C'est bon. Bonsoir, nous revoilà. Voilà, on va faire une petite interview avec Nathalie Cohen. On fait une interview face cash. Elle est très sérieuse, elle est très instruite, elle est merveilleuse. Je suis fascinée. Mais on va un petit peu essayer de la faire rire. Et puis non, mais c'est intéressant cette interview. Nathalie. Oui. T'es Claude François ou Demis Roussos? Oh, les deux. Ah, les ouais. deux. Avec un petit faible pour Demis Roussos. Et je suis surtout Julio Iglesias. Ah ouais. Ah oui. Eh, mais non, mais je te comprends, j'adore Julio. Alors, tu donnes facilement ta confiance? Facilement parce que elle est spontanée, mais je pense que quelque part ça passe par une analyse que j'arrive pas forcément à verbaliser. Mais tu dois reprendre si on te trahit, c'est... Oui, mais tu retires? c'est rare que je donne la confiance à quelqu'un qui va me trahir ensuite. Bravo. Voilà. Des chocolats ou café? Café. Alors, tu te défriserais les cheveux pour 10 000 exemplaires vendus? Ah, complètement. À la grande librairie. Oui. Complètement. Non, mais longtemps, je me suis ça couchée commence tôt, bien. non, Oui, voilà, c'est ça. Non, longtemps, très proustien. longtemps, je me suis défrisé les cheveux jusqu'au moment où je me suis rendu compte que mes cheveux, c'était mon identité. Ouais, que mais ça te va très très bien, j'adore. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux, comme ça, visualiser une route idéale? Le long de la mer. Décris-la. Il faut que ce soit vers 11h du matin, qu'il y ait du soleil, des petits oiseaux, ouais. et qu'on longe la mer. Voilà. Qu'on longe la mer. Elle est dégagée, cette route? Oui. Dégagée. Il peut y avoir quelques passants, j'autorise quelques passants. Voilà. D'accord. Alors, on va faire un petit abécédaire très court. A, B, C, 3 lettres. Dans A, tu choisis un mot que tu aimerais bien, qui commence par A. Tu m'en parles un peu. B, pareil, et puis on fait la même chose. A. Oh là là, mes origines de prof me guident vers l'alphabet. Alphabet, parce que l'alphabet, là aussi, c'est la clé. Parce que l'alphabet que les Grecs ont récupéré au IXe siècle était l'alphabet sémitique nord. Bon, certains disent que c'est les Phéniciens, d'autres disent que c'est les Judéens. Mais le Aleph, Bet, Gimel est devenu Alpha, Beta, Gamma. Donc ABC, alphabet. C'est beau. B. Beau. La beauté. Oui. La beauté. C'est important, la beauté. C'est alors difficile. Pour moi, ça va toujours avec la beauté morale. Oui. Donc voilà, le beau, c'est vieillement le kalos kagatos. C'est-à-dire que le beau et le bon ne sont jamais décorrélés. Donc voilà. C'est Cohen, grand prêtre. Bravo. Cohen Gadol, grand prêtre. Alors c'était assez amusant dans le roman d'avoir toujours le Hanan à Cohen, machin à Cohen, parce que voilà. Cohen Agadol. Voilà. Quel est l'autre métier que tu aurais adoré faire? Alors, je pense que j'aurais aimé beaucoup faire du théâtre, en faire mon métier, et du journalisme, ce que je fais un peu. Mais c'est toujours dans la transmission. Et écrire pour le théâtre, ça va venir peut-être? Peut-être. Avec toi, si tu veux, Lizzie. Avec plaisir, moi si tu veux, bien sûr. Enfin, t'écriras, parce que moi... Alors, ton premier amour, ton dernier amour en date, est-ce que tu peux corréler? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce que c'est intéressant, peut-être? Ah oui, dis donc, quelle question. J'ai pas l'impression qu'il y ait des ressemblances, mais... Il y a sûrement des ressemblances entre mon ex-mari et mon compagnon actuel, mais pas le premier amour. Le premier amour d'une adolescente, c'est pas... Enfin, je sais pas, vous, mais il n'y a pas vraiment de ressemblance avec l'amour adulte. D'accord. La liberté, c'est illusoire, tu crois? Non, mais la liberté passe absolument par la culture. On ne peut pas être libre si on n'a pas de connaissances, si on ne lit pas. La liberté ne pourra passer que par là. T'es Chanel ou Dolce Gabbana? Dolce Gabbana, parce que Madame Chanel, elle a fait des choses pas bien pendant la guerre. Ouais.
Tu vas délivrer ton message à l'humanité. Lequel est-ce? Mon message à l'humanité, ce serait le décalogue. Ce serait le décalogue, mon message à l'humanité, parce que je pense qu'il faut universaliser la morale. Ce serait un message moral qui ne viendrait pas de nous, mais qui serait hétéronome, qui viendrait d'une figure de divin. Ce serait le décalogue, mon message. Les 10 commandements, quoi. Oui, oui, bien sûr, j'ai compris. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin en ce moment. Qui en auraient besoin, mais il y a un monsieur qui a écrit un livre merveilleux sur ça, qui s'appelle Les 10 commandements, c'est André Chouraki. Oui, Chouraki, bien sûr, grand traducteur des 3 textes, des 3 monothéismes. Merveilleux. Merveilleux, oui. Alors, tu es loto ou grattage des trucs, là? J'ai un petit contentieux avec les jeux. Explique-nous ça. Non, je voulais... allez, grattage. Allez, grattage. Alors, si tu avais le pouvoir de te téléporter, où irais-tu et dans quelle époque? Je serais métèque dans l'Athènes classique. Enfin, métèque, je ne pourrais pas être métèque, mais je serais dans l'Athènes classique. L'Athènes classique, c'est-à-dire, j'irais suivre les cours de Socrate. Ah ouais, quelle merveille. Oh, ouais, vraiment, c'est vrai, c'est bien ça. Alors, l'acteur que tu adores décide de partir avec toi. Bon, on va rêver un peu, hein. Oui, oui. Et tu choisis la destination. Tu vas où? L'acteur, pourquoi l'acteur? Enfin oui, l'acteur, l'écrivain, ce que tu veux, le peintre. Tiens, le peintre, c'est bien. Alors, quelque part autour de la Méditerranée. N'importe où, mais autour de la Méditerranée. Au bord de la mer. Au bord de la mer, j'ai besoin de la Méditerranée, de cette mer-là. Pour moi, elle est matricielle. Voilà. Tu as dans quelle toile? Promène-toi dans une toile. Raconte-moi un petit peu. Dans quelle toile tu irais te promener? C'est terrible, j'irais me promener dans une toile de crucifixion du Moyen-Âge. Ouais. C'est très étonnant, ça. J'irais pas dans un paysage, j'irais dans une souffrance de Saint-Sébastien. J'irais voir comment ça se passait. Voilà, parce que j'ai été nourrie de ça. Voilà. D'accord. Tu es marelle ou corde à sauter? J'avais un vrai problème de motricité, donc je pense que je m'en sortais quand même mieux à la marelle. J'adore la marelle. Alors, tu invites à dîner. Est-ce que tu es picard ou tu cuisines? Je cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Tous les plats tunisiens. Quelle merveille! C'est beau, ça. Ah, tu fais l'amloria? Alors, l'amloria, je ne l'ai jamais faite. Parce tu vois, c'est ça, c'est l'amloria, c'est quelque chose. L'afkaïla, c'est-à-dire ce mélange d'épinards haricots, oui, et puis des boulettes, du couscous, enfin la ganaouia, tout ça. Tous les plats tunisiens qui sont en fait beaucoup des plats ottomans. Hein, parce qu'en fait, c'est la cuisine des Ottomans qui s'est mise dans tout le bassin jusqu'à mi-Algérie. Après, vous avez de la cuisine berbère. Tous ces plats-là, donc voilà. Bon, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que c'était d'origine turque. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'influences ottomanes. Enfin, j'adore, moi. En tous les cas, c'est une des cuisines que j'adore. Dieu et toi, est-ce que vous vous entretenez parfois? Je pense que oui. Est-ce que vos conversations sont houleuses ou bien sereines? Sereines, j'allais dire malheureusement. Oui, pourquoi? Parce que je pense que quand les conversations avec Dieu sont houleuses, quand on en veut à Dieu, c'est qu'on ne s'est peut-être pas résigné. Voilà. C'est beau, Zweig, Rachel contre Dieu, c'était très beau. Oui. Ça, je me fais penser à ça. Finalement, c'est quoi le trait de caractère le plus important chez l'autre? Je crois que c'est la gentillesse, qui pour moi n'est pas un défaut. D'accord. Voilà. Tu mens souvent? Jamais. C'est même mon gros problème. Et à toi, tu te mens? Non, je crois pas. Enfin, j'essaye de ne pas me mentir, mais oui. Peut-être qu'on se ment quand même parfois un peu, mais je n'arrive pas à mentir. Je comprends. Tu frottes la lampe et le génie exauce 3 de tes vœux. Ce sont lesquels? Tu peux nous les dire? Je crois que la santé pour tous. La santé. Amen, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, le bonheur. Et puis, un peu de prospérité. Ouais, voilà. Oui, mais oui, c'est bien.
Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu retrouves de chez ta mère, physiquement? Alors physiquement, je pense les cheveux frisés. Et dans les traits de ton visage? Les yeux et peut-être l'implantation basse des cheveux, je crois. Mais sinon, je ressemble plutôt à mon père quand même. Voilà. Genre, ouf. non, je pas rigole. ouf, non. Je rigole. T'es Smart ou Bentley? Bentley. Oui, moi aussi. Aimerais-tu revenir? Revenir? C'est marrant ce que tu dis parce que il y a une vieille dame qui m'a dit, quand elle a lu ça, elle m'a dit c'est le roman d'une revenante. On a l'impression que tu as habité dans cette époque. J'ai l'impression qu'on revient de quelque part, ça j'en suis sûre. Donc oui, et je reviens. Merci Nathalie. En tous les cas, nous, on aimerait bien que tu reviennes à Face aux auteurs. Voilà, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup.